monsieur le coordonnateur de l'AFC M23 et toute l'équipe qui vous accompagne. Je commence d'abord par dire merci pour l'accueil que vous m'avez réservé parmi vous ici à Goma, où je séjourne, où je mets les pieds en fait pour la première fois aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je rencontre les coordonnateurs pour la première fois depuis que je suis dans la région il y a quelques jours. Depuis 48 heures, les réseaux sociaux s'enflamment autour d'une rumeur, ma supposée adhésion à l'Alliance Fleuve Congo M23. Je suis venu aujourd'hui pour mettre fin aux spéculations, par respect pour la nation, par respect pour l'opinion et par respect pour la vérité. Mes chers compatriotes, toute ma vie publique a été une lutte contre l'injustice, contre la dictature, contre la mauvaise gouvernance et contre l'humiliation de notre peuple. J'ai œuvré pour le progrès social, l'éveil des consciences et l'encadrement de la jeunesse sans distinction. Ce n'est pas un hasard si, dès 2016, je me suis retrouvé aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai accompagné un combat, consenti des sacrifices et cru sincèrement à l'espérance d'un Congo plus fort, fidèle et à l'idéal, le peuple d'abord. Doctrine de notre père idéologique, feu le docteur Étienne Tshisekedi Wamulombo. En mars 2019, sur instruction du chef de l'État, j'ai servi la République comme coordonnateur du mécanisme national de suivi des accords cadres, de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération entre la RDC et la région, avec une mission prioritaire, contribuer à la stabilisation et à la paix à l'est du pays. Dans l'exercice de cette mission, j'ai sillonné l'est du pays, dialogué avec des acteurs multiples, consolidé des canaux régionaux et travaillé avec des partenaires internationaux. J'ai visité des groupes armés dans des zones reculées au péril de ma sécurité. J'ai établi des réseaux de confiance avec les services de sécurité et de défense au niveau de toute la sous-région. J'ai vu une vérité simple. Tout le monde était fatigué de la guerre. Et j'ai appris une autre vérité. La paix ne se proclame pas, elle se construit. En 2019, le M23 m'a sollicité. Gagner, qu'est-ce qui va gagner? Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les gains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Alors, c'est normal. C'est une position qui est très difficile et très délicate. Mais moi, je suis habitué à ça. J'ai fait 4 ans, presque 4 ans et demi, comme coordonnateur du mécanisme national de suivi, où je devais à tout moment traiter avec des partis opposés. Donc d'un côté, il y a les gouvernements dont je suis issu. De l'autre côté, il y a les groupes armés, nous en avons plus de 130. De l'autre côté, il y a les partenaires régionaux. Alors, je me suis retrouvé au milieu. Le rôle du coordonnateur du mécanisme national de suivi, c'est d'assurer le suivi et la mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est un arbitre. Donc, j'ai appris à vivre dans la peau d'un arbitre. Et un arbitre, on l'accuse toujours. On l'accuse. J'ai subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, parce qu'on disait « Ah, c'est toi qui avais demandé l'arrêt, qu'on stoppe avec la poursuite contre les membres de M23. » Mais je suis dans mon rôle. Aujourd'hui, il y a des agréments des Doha, par exemple, la libération des prisonniers. Alors, qui doit assurer le suivi? Quelqu'un doit assurer le suivi. Et cette personne peut être désignée par le gouvernement de Kinshasa.
Mais cette personne doit avoir le courage d'écrire à qui de droit pour dire libérer les prisonniers. Est-ce que c'est cette personne qui va porter la croix de cette libération? Mais moi, on m'a fait porter la croix. On m'a fait porter la croix pendant très longtemps. On m'a accusé d'être ami ou partenaire de M23. Je ne l'ai jamais été. J'étais dans le rôle d'un arbitre. Les autres ont dit Ibalanki est pro-Rwanda. Les autres, il est pro-Ougandais. Les autres, il est pro-Burundi. Mais je suis resté calme et serein parce que ce qui est important, c'est le travail à accomplir. En tant qu'arbitre, on va toujours vous accuser. Si on siffle penalty, on dira ah, voilà, il a donné un penalty, il est contre nous. Si tu dis hors-jeu, non, ça devait être un but. Mais quand on est arbitre, on doit assumer ses rôles. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vie que je voudrais commencer, je suis prêt à subir ces attaques. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas moi, mais c'est les résultats. Quand on aura les résultats, croyez-moi, tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. Et je peux vous dire, sans risque d'être contredit, si le coordonnateur Nanga arrivait à Kinshasa et qui devenait président de la République, tout le monde qui insulte, tout le monde qui parle, je commence d'abord avec les politiciens, ils vont pléger leur allégeance à lui. Et ils vont être zélés, ils vont même chanter, ils vont même dire « Bienvenue, monsieur le libérateur ». C'est de l'hypocrisie. Il faut être juste, il faut être réel, il faut être ce qu'on est. C'est ça. Donc voilà, donc je suis prêt à subir, voilà. Et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où, si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec les présidents. Abandaki makambu o lelo tozana ya. Soki bato baza honnête, c'est une vérité. C'est Ibalanki qui finance tout ce monde ici. C'est lui qui m'a combattu sérieusement, c'est Ibalanki. Il avait une mission de déstabiliser le parti. Lelo, Nayem Sakabino ke, la jeune est belée, n'a pas Kabino ba innocent. Même certains cadres, nazo boya kaka kotanga bakombo na bango. Ibalanki azaki nzambe na bango. Ngai nazo sabino tout le temps que bason batambo akokolo te. Jour akomona kolo na ye aposo ya kokende. Mama mikolo bango bazokende. Il est presse viva. Ngai na lobango eza non événement avec l'histoire d'Ibalanki. Mais comme Bino Bozako le Belango, c'est comme ça que dans le Belango. Namoni Bazo publié et au cadre de l'île de presse, au cadre de l'île de presse, les avons s'improviser. Les attaques que pour nommés par ordonnance présidentielle, automatiquement, vous devenez au cadre de l'île de presse. Mais il y a les membres de l'Union sacrée, au nommés par ordonnance du chef de l'État. Bon, Nakotuna Bino. Ibalanki azalaki na selili nini na section nini na lobby. Écoutez, botika mokonzambo ka calme, bo traumatiser été na babilo koyo ezanga mutuna makolo. Il devait se vivre. Ebele babando kene na bureau na ye pona kozwa bambongo. Soki aye azokoma na page Facebook na ye. Mais nakoyebisa bino na poko lelo te nabandaki kolandela makambo nyonso aza kosala nabandaki kolandela ngo. Et puis je peux vous rassurer titango abandi koteka babiloko na ye ateka biloko na nyonso avant kende par Dubaï après aya kokende ninga kiwana. Ceux qui botali bien, tango azalaki na noir, makele les azalaki ebele na partout. Parmi bateaux va contribuer makasi pour déstabiliser partout. Il y a ça parmi ba VIP na bango. Il devait se vivre. Mais dommage na bango ezalaki nini? Puisque ndenga za koloba na moni Batie, tango azako interpréter na série à Nairobi. Non, tous à la même série. Ngandenge nazako na ba kanglete. Quand je vois dans des pays anglophones,
nakozwa mutu nyonso ke même aza secrétaire national, même aza na ba structure officielle ya parti te, nakozwa yeke po a interpréter. Ozola na ngai biloko wana bozala distrait te po nayebi qui a gagné.